Dans cette troisième partie, nous allons programmer le système informatique embarqué, le robot McQueen, en tant que détecteur d'obstacles. Alors, pour le programmer, il faut d'abord écrire l'algorithme, c'est-à-dire en bon français, qu'est-ce que va faire notre robot. Alors, tout d'abord, il va calculer la distance à l'obstacle. Si la distance à l'obstacle est inférieure par exemple à 10 cm, alors on va tout d'abord allumer la LED gauche et éteindre la LED droite. Et sinon, donc si la distance n'est pas inférieure à 10, donc si la distance est supérieure à 10, on va éteindre la LED gauche et allumer la LED droite. Autrement dit, on va faire exactement l'inverse. Alors comment on va programmer ça dans le logiciel? Alors on va aller dans Make Code, donc vous tapez dans Google, vous tapez Make Code, vous sélectionnez un nouveau projet, donc c'est dans Microbit, vous sélectionnez un nouveau projet, vous l'appelez par exemple détecteur d'obstacles. Voilà. Alors vous allez aller dans Avancer, vous allez rajouter des extensions. Les extensions, c'est le robot McQueen, donc vous tapez, alors il est là, McQueen, ou sinon vous le tapez ici, McQueen, comme ceci. Donc, je le clique, il va rajouter les extensions, ça apparaît ici, vous voyez. Donc ici par exemple, je peux calculer la distance du capteur par rapport à un obstacle, ça s'appelle l'unité du senseur, on laisse en centimètres. On va dire donc si c'est dans la logique, si quoi? Si la distance est plus petite que 10, donc je vais aller dans logique encore, je vais chercher inférieur ou égal. Donc si l'unité du senseur est plus petite que quoi? De 10 cm par exemple, alors je vais dire, donc les LED elles sont ici, je vais dire LED gauche allumée, je duplique, je vais dire LED droite éteinte, voilà. Et sinon, d'accord, sinon je vais faire quoi? Alors tout ça je vais le mettre dans le bloc toujours, je t'expliquerai après pourquoi. Sinon je vais redupliquer ça, cette fois je vais éteindre la LED gauche et allumer la LED droite. C'est exactement l'inverse. Alors pourquoi je fais une boucle toujours? Tout simplement parce que si je le fais qu'une seule fois, si je fais que ça, il va tester qu'une seule fois si la distance est inférieure à 10 cm. Alors moi je veux qu'il teste en continu. D'accord. Donc c'est pour ça que je fais une boucle infinie. Comme ça il va tout le temps tester que vaut la distance, est-ce qu'elle est inférieure à 10 ou pas. D'accord. D'où la boucle infinie toujours. Donc je vais télécharger ce programme. Terminé. Je vais aller dans téléchargement, je cherche, alors c'est le dernier programme, c'est celui-ci, je le glisse dans la carte microbit, j'attends un petit peu, donc voilà, je vérifie bien que le bouton est allumé ici, hop, il est sur on, donc je mets un obstacle, tu vois, et si l'obstacle, voilà, j'éloigne l'obstacle, tu vois, et la lumière change. Donc le programme marche bien. Je reteste comme ça, tu vois, ça marche très très bien. Alors petit 2, on te demande d'écrire maintenant le programme suivant. Donc on a ce programme ici, avec une boucle toujours. On te dit le moteur 1, direction horaire, vitesse 50, et ensuite stop le moteur M2. Alors ça veut dire quoi? C'est tout simple, ça veut dire que le moteur M1, il y a deux moteurs, le moteur M1, il va aller dans la direction, c'est-à-dire le sens horaire des aiguilles d'une montre, avec une certaine vitesse. Okay, donc je crois qu'on peut aller jusqu'à 255 pour la vitesse maximum. Donc c'est-à-dire que le moteur M1 va tourner, tout simplement, et le moteur M2, on va l'arrêter. Le moteur M1 est le moteur gauche, le robot tourne à droite car la roue droite est bloquée. Alors allons-y, faisons-le. Donc on va dans mes codes, donc ça je peux l'enlever. Donc les moteurs, ça se trouve ici, on va dire c'est ici, moteur. Donc vitesse, je vais mettre 50, c'est une petite vitesse. Alors voyons jusqu'où ça peut aller jusqu'à 255, c'est ce que j'avais dit. Moi, je vais mettre 50 uniquement, 50, voilà, à peu près. Et je vais dire le moteur M2, je vais le stopper. Donc M2, je le stoppe, tout simplement. Donc je vais, allons-y, télécharger ce programme. Ça, j'en ai plus besoin en fait. Donc je télécharge le programme. Je le glisse, toujours pareil. Donc tu vois effectivement que cette roue-là, c'est la roue de gauche, tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, tandis que le moteur 2
le moteur M2 donc s'est arrêté puisque la roue à droite ne tourne pas. Enfin, petit 3, on te demande de compléter le programme pour que la voiture évite les obstacles. Alors comment on va faire? On va faire une boucle infinie, hein, comme tout à l'heure. On va dire si la distance à l'obstacle est inférieure à 10, on arrête le premier moteur, on fait reculer le deuxième moteur. D'accord? Donc ça va faire, si on bloque le moteur 1 et on fait tourner, on fait reculer le moteur M2, donc la voiture va se mettre à tourner et à reculer. Sinon, eh bien, là, on va dire le moteur M2 et M1 avancent ensemble. D'accord? Donc si l'obstacle est très loin, ben, on dit que les deux roues avancent en même temps, donc il va aller en ligne droite. Okay? Donc, comment faire ça dans mes codes? Toujours pareil, hein? Donc, on revient. Donc, on va reprendre, on va dire, on va calculer la distance. On va dire, si cette distance, elle est plus petite que 10, donc si la distance est plus petite que 10, par exemple, alors, on va faire en sorte que le moteur 1 s'arrête. Donc, on va stopper le moteur 1. Et on va dire le moteur M2, il va tourner dans le sens inverse. Alors, ouais, on va dire que le moteur M2 va tourner dans le sens anti-horaire, avec une vitesse, par exemple, de 50. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le moteur M1 et M2 avancent ensemble, donc à la même vitesse. Attention, s'ils n'avancent pas à la même vitesse, ils vont se mettre à... la voiture va se mettre à tourner, d'accord? Donc voilà le programme, c'est terminé, je peux le télécharger et le glisser. Bon, j'allume le bouton. Donc là, j'ai les deux roues qui avancent. Pourquoi elles avancent ensemble, les deux roues? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Et quand je m'approche, tu vois, d'un obstacle, hop, il y a une roue qui s'arrête et l'autre qui tourne. Quand je m'éloigne de l'obstacle, hop, elles avancent en même temps. Je me rapproche de l'obstacle, il y en a une qui s'arrête et l'autre qui tourne dans l'autre sens. Donc le programme marche bien.